Alors qu'elle semblait avoir disparu de nos vies, la fièvre du coronavirus est toujours bien présente. Les derniers chiffres enregistrés laissent apparaître une reprise épidémique. En seulement 24 heures, 48 331 cas ont été recensés. Une hausse de 2,6% par rapport à la semaine dernière. Autre indicateur en augmentation, le taux d'incidence. Il est actuellement de 399,6 cas pour 100 000 habitants. Une progression de 38,5% par rapport à la semaine dernière. Résultat, les hôpitaux connaissent eux aussi une affluence de nouveaux patients. Sur les 7 derniers jours, les établissements de santé enregistrent une hausse d'admission en soins critiques de 15,4%. Le problème, évidemment, cette fois-ci, c'est que cette vague Covid va coïncider avec la vague de la grippe et avec probablement la vague des bronchiolites chez l'enfant qui n'est toujours pas terminée. Et donc, de fait, évidemment, l'hôpital est déjà en très grande souffrance et on va avoir de très grosses difficultés pour l'hiver qui vient. Le virus Omicron va-t-il s'inviter pour les fêtes de fin d'année? C'est en tout cas ce que redoutent les autorités sanitaires. Comme unique solution pour passer des fêtes en toute quiétude, le retour des gestes barrières, mais aussi de la vaccination. Ça a été souvent critiqué que le vaccin n'empêchait pas la transmission. En réalité, le vaccin, les chiffres, c'est un peu plus de 2 fois une diminution du risque de se contaminer. Et la meilleure façon de ne pas transmettre, c'est de ne pas se contaminer. Santé publique France met en garde les personnes à risque qui ne sont plus assez protégées. Car au 21 novembre, seuls 7,9% des 80 ans et plus ont reçu un rappel du vaccin adapté aux variants Omicron. Plus je connais l'homme et plus je deviens antisocial. Ça fait le fou dehors mais en prison ça chale comme une gale. Te comporte pas comme un homme plutôt comme un animal. L'homme est vicieux, il fait des trucs chelous, c'est pas normal.